Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity. Alors, avant de commencer le tuto, j'avais toujours un petit message à mon ouverture de Affinity, qui était ce message-ci, je vais vous montrer, je vais fermer. Alors, fichier, en récent, voilà, j'avais cette page-ci, vous voyez, cette petite fenêtre qui est marquée ici, Affinity Photo. Nouvelle version disponible, nouvelle version de l'application Affinity Photo est disponible. Donc je fais toujours OK sans avoir téléchargé précédemment. Donc ce que j'ai fait maintenant, donc quand j'ai cliqué sur téléchargement, mais il m'a fait simplement une demande de mise à jour, ce que j'ai exécuté. Donc une fois que j'avais exécuté les mises à jour, je vais enlever ceci, j'ai fermé Affinity, j'ai réouvert Affinity, et je suis tombé sur la 1.9.2 1035, ce qui était auparavant la version 1.9.1 979. Donc voilà, une petite mise à jour, c'est toujours intéressant à prendre. Donc voilà, alors maintenant, ouvrons une image pour aller s'amuser un tout petit peu. Vraiment récent, et je vais prendre celle-ci. Alors, par quoi allons-nous commencer? Déjà, on va commencer à dupliquer cette image en faisant un clic droit sur son calque et faisons dupliquer. Voilà, et je peux fermer l'œil de mon image d'origine. Alors on va aller voir. On va d'abord aller voir ici sur, vous voyez, sur Tone Mapping Persona. Intéressant. Donc si je clique ici sur la deuxième, détaillée, vous voyez, il change déjà totalement mon image. Je peux jouer avec la compression de ton. Vous voyez, je regarde. On s'amuse. Hein? Ok, je regarde le contraste local par exemple. Je dis oui, trop, pas trop, voilà. Toujours à votre idée. Donc je vais prendre ceci. Je suis satisfait. Je fais appliquer. Ok, je vais aller voir maintenant ici. Développe persona. Ok. Je regarde, je vais descendre. Je vais prendre par exemple des tons foncés, tons clairs. Je clique dessus. Je redescends. Et je vais jouer avec les tons clairs. Je regarde. Vous voyez, diminue un peu la luminosité. Pourquoi pas. Voilà, ton foncé, je regarde. Bon, ça ne fait pas grand chose. Sauf si j'augmente ceci. Non, ça je ne bouge pas. Je vais réinitialiser, cliquant ici. Et je change un peu les tons clairs. Voilà. Je vais prendre ceci. Je suis satisfait. Je fais développer. Voilà une bonne chose. Que puis-je encore faire? Vous voyez que j'ai ici un petit rayon lumineux. Je peux aller par exemple dans Filtre. Je peux faire ton foncé, ton clair aussi. Vous voyez que si je descends ici complètement l'intensité des tons clairs, regardez bien ce qui se passe très légèrement. Vous voyez? Donc, je descends totalement ceci. Je fais appliquer. Alors, allons encore jouer avec, ici, des calques de réglage. Donc, je regarde bien ici, toujours avant, après. On va continuer. Je vais aller dans un calque de réglage. Je vais prendre les courbes. Toujours intéressant, les courbes. Je regarde, je descends. Je le mets par exemple. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Je regarde. Ouais, ça me plaît bien. Je clique sur la petite croix qui est appliquée ici sur son calque de réglage. Je vais refaire un calque de réglage. Toujours dans les courbes.
là, je vais complètement le brûler. Ouais. D'accord, je reste comme ceci. Je clique sur la petite croix. J'ai donc 2 calques de réglage. Que vais-je faire de ces calques de réglage ici? Mais je vais lui attribuer un masque de calque. Donc, c'est-à-dire, en cliquant ici sur le petit pictogramme masque de calque, je lui attribue un masque de calque. Il va se mettre en blanc, puisqu'il donne une opacité complète pour pouvoir garder ici son rendu. Je vais inverser cette sélection pour qu'il mette de la transparence. Donc pour cela, en étant sur mon calque, mon masque de calque, je vais dans calque et je fais inverser. Voilà, il fait de la transparence complète pour montrer le calque que nous avons réglé avec les courbes. En étant sur mon masque de calque que je viens de régler ici, en noir, en transparence, si je mets du blanc pour lui donner de l'opacité, il va éclaircir certaines parties. Donc je vais aller chercher pour cela une brosse, qui est ici, l'outil pinceau. Je mets le blanc en premier plan, pour donner de l'opacité. Ma brosse, vous voyez, est assez grande, mais vous voyez que j'ai mis une dureté à 15 et un flux à 20, c'est-à-dire très doux, voyez. Et vous le voyez quand je passe, vous voyez sur mon image, ce n'est pas brut et à du 100%. Justement, puisque vous avez vu qu'elle était quand même assez claire, elle était brûlée l'image. Donc vous voyez ici que là, elle n'est plus du tout brûlée, justement par rapport à sa dureté et son flux. Et là, je vais simplement ici mettre un peu de luminosité dans mon image par rapport, vous voyez, là, ici. Voilà, je regarde ici, le long, là, là. Bon, voilà, je dis c'est pas mal. Je donne ici. Un peu là, là, voilà. Que vais-je faire de cela? Mais je vais retourner ici, sur mon calque de réglage. Je vais faire un double clic pour revenir sur mes courbes. Et je vais revenir gentiment retravailler mes courbes. Vous voyez? Très léger, voilà. Tu me dis, ouais, c'est pas mal. Je peux laisser comme ceci. Je ferme ma petite croix. Que vais-je faire de cela maintenant encore? Je vais cliquer ici sur mon calque, pas mon calque de réglage, mais mon masque de calque. Je fais un clic droit, je vais le dupliquer. Voilà. Je n'ai que justement beaucoup de transparence avec une brosse que j'ai mis en blanc pour donner une opacité. Ce que je vais vous montrer, je vais cliquer ici sur le calque qui est en dessous, pas sur la copie. Je le monte, je clique, fais un clic gauche, je reste appuyé, je le monte au-dessus. Vous voyez, c'est toute la transparence qui est bien ici avec le noir. Et légèrement avec la brosse que j'ai mis avec un flux léger et une dureté aussi légère. Donc on voit légèrement l'apparition de mon image. Vous me dites, oui, c'est très bien, que vais-je faire de cela? Mais justement, je vais jouer aussi avec un calque de réglage sur ce calque, sur ce masque de calque. Donc là, je vais aller ici, un calque de réglage, et je vais lui faire une balance des blancs. Voilà, j'ai une balance de blanc, vous me dites oui, il fait une balance de blanc sur toute l'image, de toute façon, puisqu'il est pris ici en premier plan, donc il joue sur tous les calques. Mais là, je vais prendre mon masque de calque, et je vais le mettre dans mon calque de réglage. Vous voyez? Et là, je peux toujours jouer ici avec ces paramètres. Et vous allez voir si je joue avec la balance des blancs, ce qui se passe par rapport à mon masque de calque. Vous voyez? Je peux jongler. C'est le but, c'est de pouvoir jongler un peu avec les images et tous les accessoires qui nous le permettent. Vous voyez? Pourquoi pas? Je ferme ceci. Donc, je reviens ici. Sur mon premier calque, j'avais fait une copie. Je remonte en haut. J'appuie sur la touche majuscule de mon clavier. Je sélectionne celui-là du haut. Donc, il va sélectionner tous les calques. Voilà. À part mon image de base. Avec tous les calques que j'ai sélectionnés, je vais créer un groupe. Voilà. Tous les calques sont repris dans le groupe. Si vous voyez avant.
après. Je dis oui, c'est pas mal. Donc je peux encore lui donner un petit cachet supplémentaire. Je peux aller dans les filtres. Non, je ne vais même pas aller dans les filtres. Je vais aller ici dans les effets de calque. Je clique. Je reviens ici un peu en arrière. Je vais déplacer un peu, pardon. Et je vais lui donner une lueur interne. Voilà, je clique dessus. Là, je vais chercher son rayon. Vous voyez. Je vais même le pousser à fond. Voilà. Je peux jouer avec son opacité ou pas, ou son intensité. Si je fais son intensité, il fait ceci. Je reviens très léger. Voilà, je fais fermer. Vous voyez, j'ai cette image ici. Avant, après. Avec tous les petits réglages où vous pouvez aller tester, vous amuser. J'avais fait un essai avec une autre image, qui est celle-ci. Là, voilà l'image de base. Donc j'ai été chercher après. Voyez. Avant. Après. J'aurais pu donner plus de clarté sur les parties supérieures aussi, comme j'ai fait sur mon image ici. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a intéressé. Je vous dis un grand merci de votre écoute et je vous dis, bien sûr, à dimanche pour un nouveau tuto sur GIMP. Merci à vous. Bonne journée.